Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1861 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 24 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est la nouvelle recrue de l'équipe de Liverpool, Darwin Núñez. Il fête aujourd'hui seulement ses 23 ans, ce joueur qui a été transféré il y a quelques jours du Benfica à l'équipe des Reds pour plus de 80 millions d'euros. Donc son futur duel à distance avec Haaland s'annonce bien sûr passionnant pour cette saison future. Un bon anniversaire à l'attaquant uruguayen. Il y a aussi le nouveau joueur du Real Madrid, bon ça fait déjà une saison qu'il est du côté de Madrid. Et pour sa première saison, c'est Ligue des Champions remportée par David Alaba, l'ancien joueur du Bayern Munich. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, le défenseur madrilène. Donc son palmarès, il est impressionnant. 10 fois la Bundesliga remportée, 6 Coupes d'Allemagne, 4 Super Coupes d'Allemagne, 2 Coupes du Monde des clubs, 3 fois la Ligue des Champions, 2 Super Coupes d'Europe, une Liga, une Super Coupe d'Espagne et 8 fois élu joueur autrichien de l'année. Bon anniversaire au défenseur David Alaba. Et pour finir les gars, donc hier c'était une légende, c'était Zinedine Zidane. Et aujourd'hui, certainement peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football fête son anniversaire aujourd'hui en ce 24 juin. C'est Léo Messi. Lionel Messi fête aujourd'hui ses 35 ans, l'attaquant parisien. Donc le palmarès bien sûr de Léo Messi est incroyable. Donc 7 fois le Ballon d'Or remporté, 10 fois la Liga, 8 Super Coupes d'Espagne, 7 Coupes du Roi, 4 Ligue des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, une Ligue 1, une Copa América, une Finalissima et la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc palmarès c'est digne d'un GOAT, digne d'un meilleur joueur de l'histoire du football tout simplement. Bon anniversaire à Léo Messi. Donc n'oubliez pas que Léo Messi est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 7 ballons d'or dans l'histoire du football. Incroyable bien sûr, on sait qu'après il y a Ronaldo qui en a remporté 5. Et voilà, Léo Messi, 7 ballons d'or, c'est énorme. Je ne sais pas si dans le futur il y a un joueur qui dominera autant bien sûr la scène mondiale niveau football. Toujours avec lui les gars, on revient avec quelques dates importantes. C'était un 23 avril 2017, donc c'était il y a 5 ans. Léo Messi a éteint le Santiago Bernabéu en marquant le but de la victoire 3-2 à la 93e minute et nous offrait cette célébration iconique. Et bien sûr, il avait enlevé son maillot et il avait montré Messi 10 aux supporters madrilènes. Donc il était buteur dans les derniers instants du match. Bien sûr, il était très très content. Son équipe Blaugrana s'est imposée 3-2 dans ce match. Il a fait aussi une saison magnifique, enfin surtout une année. C'était l'année 2012 où il a inscrit 91 buts. Léo Messi, de janvier à décembre. Personne dans l'histoire du football l'a fait mieux que Léo Messi. Et Messi, je dis, c'est 91 buts. Manchester United, toute l'équipe cumulée, tous les joueurs, c'est 85 buts. Le PSG, 86 buts. Chelsea, 87. Dortmund, 88. Et Messi, à lui seul, 91 buts lors de cette année 2012. Vraiment pour vous montrer cette statistique complètement folle de Léo Messi il y a 10 ans. Et toujours avec lui, donc il a disputé plus de 971 matchs dans sa carrière. Il est bientôt à la barre des 1000 matchs en carrière, Léo Messi, pour un total de 767 buts et 368 passes décisives. Donc des stats incroyables bien sûr pour la légende. Léo Messi, quelques photos de la carrière et des moments marquants de Léo Messi. Là c'est Léo Messi en train d'embrasser bien sûr la Copa América, le premier gros trophée remporté avec l'Argentine. Là c'est la Finalissima remportée là il y a quelques jours. Et les GOAT les gars, donc Cristiano Ronaldo, il avait dit à l'époque Messi est un mec fantastique, un joueur fantastique. Il est dans l'histoire du football. Le journaliste lui a dit c'est le meilleur joueur contre qui vous avez joué. Oui, sans aucun doute. Voilà l'immense respect bien sûr entre Messi et Cristiano. Enfin là c'est Ronaldo qui faisait une déclaration sur Léo Messi. Mais là, bon c'est la même chose dans le sens inverse aussi. Messi a fait pas mal de déclarations bien sûr de grand respect envers Cristiano Ronaldo. Ces deux GOAT du football qui ont dominé le football depuis sur les 15 dernières années. Même là ces derniers temps c'est quand même un peu plus compliqué on va dire pour ces deux énormes joueurs de foot. Sinon la carrière de Léo Messi quand il avait commencé très jeune du côté bien sûr du centre de formation Blaugrana, la Masia. Donc après il avait percé très rapidement, puis après il avait été déjà décisif très rapidement aussi avec l'équipe Blaugrana avec des buts très importants en Ligue des Champions. Et là on peut le voir en train de faire le signe 3 bien sûr, 3 LDC remportés en tout, il en a remporté 4 Léo Messi. Donc voilà bien sûr une légende du football, spectateur de ses propres masterclass, même quand il s'entraîne de temps en temps il regarde ses buts tout simplement. Voilà cette photo de Léo Messi. Voilà on finit avec la page Léo Messi les gars avec son anniversaire, avec ce ballon d'or bien sûr, le 7e remporté. C'était il y a quelques mois, peut-être le dernier de sa carrière, on ne sait pas parce que voilà la saison prochaine, c'est le prochain ballon d'or, ça ne sera pas pour lui. Toujours avec Léo Messi, on sait qu'il a joué dans un club quasiment tout au long de sa carrière, c'est l'équipe du Barça. Et on va parler du Barça, donc des images
images du futur Camp Nou ont été dévoilées ce matin par le porte-parole du Barça. Donc voilà, vous savez que le Camp Nou va être rénové un peu comme le Bernabeu. Donc la fin des travaux est estimée à l'année 2025-2026. Donc voilà, c'est dans quelques temps. Donc voilà à quoi doit ressembler le nouveau Camp Nou. Donc c'est pas la construction d'un nouveau stade, hein, c'est juste le Camp Nou qui sera en rénovation. Donc vous savez déjà comment il ressemble à quoi actuellement. Donc il va ressembler à ça dans quelques années. Le Camp Nou à l'intérieur, hein, bien sûr, il y aura un toit. Voilà, parce qu'actuellement, quand il pleut, hein, du côté de Barcelone, tout le monde prend la pluie, hein, tout simplement. Donc voilà, il y aura un magnifique toit, un magnifique écran qui fera 360 degrés, hein, tout le tour du stade. Donc il va être sublime, bien sûr, hein, ce Camp Nou. Donc voilà, quelques photos. Donc n'oubliez pas que là, la saison qui arrive, le Barça jouera de nouveau au Camp Nou. Et l'autre saison, 2023-2024, pendant un an, ils joueront dans le stade olympique, hein, du côté de Barcelone. Hein, voilà, pendant un an, ils ne joueront pas du côté du Camp Nou, bien sûr, pour que les travaux s'accélèrent et pour que ce stade, bien sûr, soit fini. Et toujours avec le Camp Nou, donc on peut voir que la une du journal Marca aujourd'hui, cette année, on va s'amuser. Donc en gros, le calendrier de la Liga a été dévoilé hier. Et on va parler du Camp Nou qui accueille tout simplement le premier match pour le FC Barcelone. Donc déjà, voici le calendrier de la première journée en Liga cette saison. Donc le Barça jouera à domicile, on peut voir que le Barça jouera contre le Rayo Vallecano de Madrid, hein, donc une équipe dans la banlieue de Madrid. Hein, donc le premier match du Barça sera à domicile au Camp Nou. Le premier match du Real Madrid sera du côté de Almeria, une équipe promue, hein, cette année. On peut voir par exemple Bilbao contre Mallorca, je sais pas, tiens, Valence contre Girona, ou le Real Valladolid, un autre promu contre l'équipe de Villarreal. Donc on revient les gars sur le FC Barcelone. Donc les 5 premiers matchs du Barça, donc le premier je dis, hein, c'est contre le Rayo Vallecano. Ensuite ça sera un déplacement déjà compliqué du côté de la Real Sociedad, hein, voilà pour cette équipe Blaugrana. Ensuite il y aura Valladolid à domicile, puis ensuite déjà un énorme choc, un déplacement à Séville, hein, et après un déplacement à Cadiz. Donc voilà les 5 premiers matchs, hein, donc 2 à domicile, 3 à l'extérieur, hein, pour cette équipe Blaugrana, pour cette Liga future. Et concernant l'équipe du Real Madrid, donc j'ai dit, hein, ils vont débuter contre le promu Almeria, ça sera le 14 août prochain, donc dans quasiment un peu moins de 2 mois. Et la dernière fois que le Real Madrid avait affronté Almeria, donc le Real Madrid s'est imposé 3-0, bon ça date, hein, je crois que c'était en 2015, voilà, parce que depuis quelques années, hein, ça faisait 7 ans quand même qu'ils n'étaient pas remontés en Liga, hein, cette équipe de Almeria, puis là ils remontent. Donc le premier match, hein, pour cette équipe promue, ça sera contre le champion d'Espagne, hein, l'équipe madrilène. Et si l'on peut voir le complet, le calendrier complet du Real Madrid, donc Almeria, Celta, l'Espagnol, on peut voir que les 3 premières journées du Real Madrid seront 3 journées à l'extérieur. Ensuite ça sera le Betis à domicile, Mallorca à domicile, voilà, de la première jusqu'à la 15e journée. N'oubliez pas qu'entre la 14e et la 15e journée, les gars, il y aura quasiment 2 mois où il n'y aura pas de match, hein, donc ça sera la Coupe du Monde. Ensuite on peut voir Villarreal, hein, ça sera la 16e journée, l'Atlético Madrid, ça sera la 23e journée à domicile. Et voilà la fin de championnat. Donc le dernier match, ça sera la réception de Bilbao, hein, pour le dernier match pour cette saison qui arrive, hein, du côté du Real Madrid. Et les dates importantes, bien sûr, les Classicos. Donc les dates du Classico sont connues. Donc le premier Classico se jouera du côté du Bernabeu le 16 octobre 2022, donc avant de partir à la Coupe du Monde. Donc Real Madrid-Barça. Et le 19 mars 2023 sera le match retour, hein. Le Barça cette fois-ci recevra au Camp Nou l'équipe madrilène. Toujours avec les gros chocs, donc les derbies de Madrid, on va dire, entre le Real et l'Atlético. Donc le premier match se jouera le 18 septembre 2022 du côté du Wanda Metropolitano, et le match retour le 26 février 2023, cette fois-ci du côté du Bernabeu, hein, pour ce derby de Madrid. On peut voir aussi le Barça Atlético, bien sûr, qui est aussi un gros choc en Espagne. Le premier match se jouera du côté de l'Atlético le 8 janvier 2023, donc ça sera l'année prochaine, hein, le premier match entre ces deux équipes. Et le match retour sera au Camp Nou, ce sera l'une des dernières journées, hein, la 30e sur 38, donc le 23 avril prochain. Donc cette fois-ci, je l'ai dit, hein, dans le stade Blaugrana. Et sinon, on peut voir les autres grosses affiches, hein, bien sûr, de cette saison future, hein, du côté du championnat espagnol. On a parlé du nouveau stade, hein, du côté du Barça, et aussi l'équipe de Valence, les gars. On peut voir la vidéo du présentation du futur stade du FC Valence, hein, c'est sur le Twitter officiel, hein, de Valence, les gars, ils ont publié ça. Donc voilà quoi va ressembler le nouveau stade de Valence, hein, qui sera prêt bien sûr dans quelques années. Toujours avec le championnat espagnol, on va parler de l'équipe de Retafe, le maillot de Retafe lors de la saison 2009-2010, hein. Bon, c'est pas pour la saison qui arrive là, mais regardez ce maillot inédit qu'ils avaient il y a un peu plus de 10 ans, les gars, Burger King. Et si tu levais ton maillot, ben, il y avait une tête, tout simplement, un visage. Donc ouais, petite info concernant cette équipe dans la banlieue de Madrid.
On va parler de la une aujourd'hui du journal sport et offensive finale de Lewandowski tout simplement en une de ce journal parce que le Barça les gars veut absolument Robert Lewandowski et il passe à l'offensive tout simplement. Donc le Barça serait sur le point de faire une offre d'un peu moins de 40 millions d'euros pour Robert Lewandowski. Après bien sûr est-ce que le Bayern va accepter ça? C'est pas sûr parce que Hassan Salihamidzic, donc le directeur sportif du Bayern a dit notre position est claire, Robert Lewandowski a un contrat jusqu'à l'été 2023. Nouvelle offre de Barcelone, je n'y pense pas, je m'attends à voir Robert à l'entraînement à Saberner Strab le 12 juillet prochain, donc en gros le centre d'entraînement de l'équipe du Bayern Munich. Donc voilà, d'après le directeur sportif, lui pense pas du tout à un départ de son attaquant vedette. Et la même chose pour Oliver Kahn, le président munichois. Fondamentalement, rien n'a changé, il a un contrat jusqu'en 2023. Nous sommes impatients de le voir le premier jour d'entraînement répondre à d'éventuelles offres pour Lewandowski. C'est une chose à laquelle nous ne pensons absolument pas pour le moment. Donc voilà, c'est pas prêt de se faire dans l'immédiat, on va dire, le transfert de Lewandowski du côté du Barça, parce qu'actuellement le Bayern ne veut pas du tout lâcher le joueur polonais. Et peut-être les gars, il pourrait peut-être avoir une brèche tout simplement parce que le Bayern veut Cristiano Ronaldo en cas de départ de Lewandowski. Et ça c'est la grosse info de la journée. Cristiano Ronaldo pas sûr qu'il reste du côté de Manchester. N'oubliez pas que Manchester jouera seulement l'Europa League. Ronaldo en fin de carrière aimerait bien sûr finir au moins avec la Ligue des Champions. Il y a de grandes chances qu'il quitte le club et pourquoi pas du côté du Bayern Munich parce que d'après le journal AS, donc Ronaldo veut quitter Manchester. Lance le journal AS, le Bayern pensera lui pour compenser la perte de Lewandowski, bien sûr. Donc c'est vrai que Ronaldo est plus âgé quand même que Robert Lewandowski, mais Cristiano Ronaldo, vu encore comment il prend très soin de son corps, Ronaldo peut encore performer pendant de nombreuses années, pendant voire 3-4 ans au plus haut niveau, surtout en tant que numéro 9 et surtout du côté du Bayern, une équipe vraiment qui pourrait jouer totalement pour Cristiano Ronaldo, pourquoi pas CR7. Et donc voilà, ça peut être un gros transfert bien sûr. Donc avec le Portugais, donc Cristiano Ronaldo avec une photomontage bien sûr s'il venait être joueur du Bayern Munich. Donc voilà une petite info concernant CR7 et en cas d'arrivée quand même de Cristiano Ronaldo au Bayern, le club munichois aurait la meilleure attaque du monde sans débat parce qu'il y aurait Cristiano Ronaldo avec Müller, Gnabry, Sané, Coman et Sadio Mané. Lui c'est officiel, il a rejoint cette équipe du Bayern Munich. Donc voilà, ça peut être une énorme attaque du côté du Bayern bien sûr si CR7 signe dans ce club. On continue avec les autres infos transferts et Fabrizio Romano il a dit here we go, donc en gros c'est fait voilà. Paul Pogba à la Juventus. Voilà, c'est signé les gars, c'est bouclé, donc c'est pas encore officiel, ça pourrait être officiel là aujourd'hui, dans les prochains jours. Donc voilà, il va faire son retour, Paul Pogba du côté de la vieille dame. On va parler aussi de Sébastien Haller, donc va passer aujourd'hui sa visite médicale avec Dortmund. Il signera ensuite contre 35 millions d'euros plus bonus. Donc ça aussi c'est Fabrizio Romano qui donne cette info. On peut voir voilà qu'hier il a été pris du côté en photo, du côté de Dortmund pour aller passer sa visite médicale. Donc ça sera certainement officiel dans la journée. Il devrait toucher un salaire de 8 millions d'euros par an du côté de l'Allemagne. Toujours avec la Bundesliga, on va parler de ce joueur, le meilleur joueur de la saison qui vient de s'écouler, c'est Christopher Nkunku. Et c'est officiel, Nkunku hier a prolongé avec le RB Leipzig jusqu'en 2026. Donc il a mis une clause. Donc déjà avec son nouveau contrat, c'est le joueur le mieux payé maintenant du RB Leipzig. Il a fait une énorme saison. Donc Leipzig blinde tout simplement le français. Et le nouveau contrat de Christopher Nkunku dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros activable à l'été 2023. Donc en gros il a prolongé jusqu'en 2026, mais il y a de grandes chances qu'il quitte le club l'année prochaine en 2023 parce qu'il faudra débourser seulement ça reste quand même une énorme somme, mais voilà pour Nkunku qui a montré une saison, qui a fait une saison énorme les gars, 60 millions d'euros, un peu comme la clause qu'avait, souvenez-vous, Erling Haaland de 70 millions d'euros pour quitter Dortmund. Donc ça sera la même chose pour Nkunku. Si un club est intéressé par le français, il faudra débourser 60 millions d'euros l'été prochain pour s'offrir bien sûr ses services, bien sûr si le joueur est apte et veut aller dans le club qu'il désire. Donc voilà une grosse info. Donc il y a de grandes chances que Nkunku les gars ça soit sa dernière saison du côté du RB Leipzig. On va parler de Neymar, le seul à pouvoir lever l'option de prolongation qui est dans son contrat. S'il décide de la lever, il sera lié au PSG jusqu'en 2027. J'avais dit que Neymar allait prolonger là de 5 années supplémentaires du côté du PSG, mais il peut les gars s'il veut ne pas prolonger du côté de Paris. C'est lui en gros qui choisit tout simplement s'il veut prolonger ou non du côté de cette équipe parisienne. Et Wagner Ribeiro, un agent proche de la famille de Neymar, il a dit Neymar a un rêve, remporter la Ligue des Champions avec le PSG malgré toutes les rumeurs concernant un éventuel départ. Il est très motivé et ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son objectif.
l'objectif, hein, on peut voir, c'est la première, enfin la deuxième à remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Donc voilà, lui, il devrait bien sûr activer cette prolongation et rester au PSG pour essayer de gagner bien sûr la première Ligue des Champions du club. Et vraiment, s'il venait à partir Neymar, donc le PSG aurait fixé un prix donc relativement bas quand même pour vendre Neymar, hein, cet été. Donc le PSG, les gars, pourrait lâcher Neymar pour 50 millions d'euros. N'oubliez pas que le PSG l'avait acheté plus de 222 millions d'euros lors de l'été 2017. On va parler de l'Olympique de Marseille. C'est rapproché d'Arsenal pour connaître les conditions d'un transfert définitif de William Saliba, donc défenseur d'Arsenal qui avait été prêté, hein, du côté de Marseille. Et du coup, le club phocéen est prêt à faire un véritable effort financier pour convaincre Arsenal de lâcher son joueur et voilà, pour que Saliba revienne du côté de Marseille. Hein. N'oublie pas que Saliba, il avait dit que lui voulait rester, hein, du côté de l'OM. Bon, vu qu'il appartient à Arsenal, donc il retourne, hein, du côté des Gunners. Donc voilà, Marseille va essayer de tout faire son possible, hein, pour essayer de faire revenir et acheter, voilà, pourquoi pas à 100% William Saliba. Toujours avec un joueur de Arsenal que l'OM aimerait bien avoir. Donc l'OM discute avec Arsenal pour un prêt avec option d'achat de Nuno Tavares. Donc c'est un joueur portugais. Donc les Gunners sont ouverts pour prêter le latéral gauche. Hein. Donc voilà, peut-être une piste aussi, hein, du côté de Marseille, les gars, pour cette future saison qui sera européenne. N'oubliez pas, pour le club phocéen, lui aussi pisté par l'équipe de Marseille, c'est le joueur Justin Kluivert, et l'OM serait sur le point de rencontrer la représentante, hein, de Justin Kluivert dans le cadre d'un éventuel transfert. Hein, lui qui a été prêté cette saison du côté de Nice, mais il pourrait peut-être venir du côté de l'OM. Et concernant les départs, parce qu'il y aura aussi quelques départs du côté de Marseille, il y a déjà Camara, hein, qui quitte le club, et ce joueur aussi qui a jamais réussi quand même à s'imposer du côté de l'OM, hein, c'est le Brésilien Luis Enrique. Donc accord OM Torino pour le prêt avec option d'achat de l'ailier brésilien à hauteur de 6 millions d'euros. Il manque l'accord du joueur, donc voilà, lui devrait quitter, hein, cette équipe. Après, de toute façon, il a très peu joué, hein, la saison dernière. On va parler de ce joueur, vraiment ce joueur sous-coté. C'est un ailier brésilien, il s'appelle Anthony. C'est un joueur de l'Ajax et Manchester United est très intéressé pour signer Anthony. Le clan du joueur a demandé aux dirigeants de l'Ajax les offres cet été. Donc Manchester, vous savez c'est qui le coach, hein, c'est Erik ten Hag. Et bien sûr, c'était l'ancien coach de l'Ajax, donc il connaît très bien Anthony et il aimerait simplement le faire venir, hein, du côté du championnat anglais. Marc Cucurella et Manchester City auraient trouvé un accord, hein, pour le défenseur de Brighton, hein, ce joueur qui a été formé à la Masia, donc le centre de formation Blaugrana. Donc il pourrait filer du côté de Manchester City. Donc les deux clubs pourraient s'entendre sur un transfert s'élevant à plus de 35 millions d'euros. Donc lui joue défenseur gauche, hein, ce serait peut-être, voilà, déjà pour jouer défenseur gauche, et peut-être Zinchenko, défenseur gauche du club, pourrait du coup, hein, quitter cette équipe. West Ham est confiant pour signer définitivement Alphonse Areola. Le coût du transfert sera d'environ 12 millions d'euros, hein, pour le joueur. N'oubliez pas qu'il appartient toujours au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola. Et on sait que du côté du PSG, il y a beaucoup de gardiens. Donc déjà, Bulka qui a rejoint l'équipe de Nice. Il y a encore Donnarumma, il y a aussi Keylor Navas. Donc il y a trop de gardiens, il faut des départs. Donc Areola pourrait signer, hein, du côté de West Ham. Le PSG a commencé à discuter avec Lens pour Seko Fofana, le milieu ivoirien. Donc Kylian et Wilfried Mbappé valident la piste, hein, parce que vous savez que maintenant Mbappé a son mot à dire, hein, niveau recrutement, même s'il avait dit que voilà, il voulait pas rentrer dans tout ça, mais bon, voilà, bien sûr, maintenant il a une importance, il a beaucoup d'influence, on va dire, hein, dans le mercato parisien. Bref, donc le Racing Club de Nantes on attend entre 30 et 40 millions d'euros, hein, pour lâcher ce joueur qui avait été recruté il y a 2 ans à Udinese, hein, pour, je crois, aux alentours des 15 millions d'euros. Et bien sûr, hein, il pourrait le vendre le double, voire le triple. Officiel, Mats Sels prolonge jusqu'en juin 2025 du côté de Strasbourg, hein, pour ce gardien qui a fait une énorme saison. Pour moi, c'est actuellement dans le top 3 des meilleurs gardiens actuellement en Ligue 1. Donc voilà, vraiment très bien, voilà, pour Strasbourg de prolonger son gardien. On va parler de Hugo Ekitike. Malgré un accord convenu entre les deux parties, Hugo n'ira pas à Newcastle, hein. Donc la saison prochaine, l'agent du joueur aurait réclamé des frais et des paiements supplémentaires qui se sont avérés trop difficiles à surmonter pour le club anglais. Donc c'est vrai qu'il était destiné pour rejoindre cette équipe de Newcastle et en gros son agent demande un peu trop d'argent, tout ça, voilà, trop de clauses, tout ça, donc du coup trop de bonus et du coup ben voilà, ça tombe à l'eau, son transfert du côté de Newcastle. On va parler d'un transfert officiel, c'est Nick Pope est le nouveau gardien de Newcastle pour les 4 prochaines saisons. Il arrive en provenance de Burnley, donc voilà, c'est officiel, on peut le voir avec le maillot bien sûr, hein, de Newcastle. Donc il est transféré pour 12 millions d'euros, hein, de Burnley à l'équipe de Newcastle. Donc bonne chance à lui, hein, dans son nouveau club. Et on va parler d'un transfert, voilà, du foot féminin, et c'est Marie-Antoinette Katoto. Donc elle a un peu fait comme Kylian Mbappé, donc en gros elle est en fin de contrat là, en 2022. Donc aussi c'était du suspense à fond pour savoir son futur. Elle a dit ma décision est prise, c'est une question de jours, c'est fini, c'est terminé depuis un moment, je suis tranquille. Donc en gros, après un long suspense, hein, Antoinette Katoto devrait prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est elle la meilleure buteuse, hein, de l'histoire du Paris Saint-Germain.
On va parler du classement FIFA qui a été mis à jour après tous ces matchs de Ligue des Nations. Et bien sûr, c'est pas bon pour l'équipe de France. Le nouveau classement FIFA est sorti. Donc la France est éjectée du podium par l'Argentine. Le Danemark entre dans ce top 10. Donc le Brésil toujours en tête devant la Belgique deuxième. Du coup, maintenant, c'est plus la France troisième, c'est l'Argentine un troisième devant l'équipe de France, quatrième les Bleus, l'Angleterre cinquième, l'Espagne gagne une place, l'Italie perd une place, septième les Italiens, les Pays-Bas prennent 2 places, un plus 2, Portugal moins un neuvième et le Danemark rentre dans ce top 10 à la 10e position. On peut voir les points, donc voilà les points, donc l'équipe de France maintenant a 6 points de retard sur l'équipe argentine par rapport à ces 4 matchs où l'équipe de France n'a gagné quand même aucun match, donc c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de points, surtout on a pris quasiment aucun point alors que l'Argentine a gagné 5-0 l'Estonie, a gagné aussi 3-0 contre l'équipe de l'Italie en finalissima, donc c'est pour ça qu'ils passent devant nous. Donc voilà, bon après voilà, c'est seulement bien sûr le classement FIFA, bien sûr la vérité se joue lors des grandes compétitions, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Et si l'on peut voir le top 40 les gars du classement FIFA, voilà, s'il y a des nations qui vous intéressent comme je sais pas, tiens la Suisse qui est 16e, la Pologne 26e, la Russie 35e ou tiens l'Autriche à la 33e position, donc la 40e équipe, donc c'est enfin l'équipe égyptienne les gars, à cette 40e place. Et on peut voir le classement FIFA des nations africaines, donc la nation la mieux classée c'est le Sénégal 18e devant le Maroc 22e, la Tunisie 30e, l'Égypte 40e, l'Algérie juste derrière 41e, ils ont gagné des places les Algériens, le Mali 46e, le Ghana par exemple 60e au classement FIFA. Toujours avec la FIFA, on va parler de ce trophée, la FIFA World Cup, donc la Coupe du Monde. Vous savez que la Coupe du Monde, ça arrive quand même très prochainement, c'est en fin d'année. Et une grosse info quand même, donc officielle, la FIFA porte à 26 le nombre de joueurs par sélection pour la Coupe du Monde 2022. Donc c'est officiel, ça a été voté hier. Donc normalement c'était 23 joueurs. Voilà, c'est une liste de 23 joueurs pour par exemple la Coupe du Monde 2014, la Coupe du Monde 2018. Donc à partir de 2022, la prochaine les gars, ça serait maintenant une liste de 26 joueurs qui pourront être inscrits pour jouer la Coupe du Monde. Donc voilà, 3 joueurs de plus maintenant pourront bien sûr jouer cette Coupe du Monde. On revient 4 ans jour pour jour en arrière et Toni Kroos inscrivait ce coup franc incroyable à la 95e minute pour sauver l'Allemagne. C'était lors d'un Allemagne-Suède et donc on peut voir le coup franc en plus qui était dans la surface de réparation, j'ai l'impression, donc je sais pas pourquoi, je me souviens plus pourquoi il y avait penalty ou non, bref. Donc Toni Kroos tire les gars, 1-2 et ça part en pleine lucarne, c'était il y a 4 ans jour pour jour. Bon après malgré ça l'Allemagne qui était quand même championne en titre avait été éliminée dès les phases de poule, toujours avec des buts magnifiques. Cette fois-ci c'est en 1986. Existe-t-il un but plus mythique que celui-ci en Coupe du Monde? C'était Argentine, Angleterre, donc le deuxième but de Maradona, parce que le premier c'était le but de la main de Dieu. Maradona il a marqué un autre but dans ce match, un but où il est parti du milieu de terrain et il a dribblé quasiment 5-6 joueurs anglais et il est parti marquer un deuxième but incroyable bien sûr, cette légende du football. Et ces joueurs les gars ne marqueront pas lors de la prochaine Coupe du Monde parce qu'ils ne participeront pas à cette Coupe du Monde. Regardez le 11 des joueurs qui ne participeront pas à cette Coupe du Monde. Donc il y aura du Donnarumma, Bonucci, pas mal d'Italiens, Bonucci, Quadrado, Verratti, Salah, Haaland, Ibrahimovic ou même Riyad Mahrez ou même je sais pas, Benacer, Haller, Chiesa ou même Rames Rodriguez ou même Pierre-Emerick Aubameyang. Donc tous ces joueurs regarderont la Coupe du Monde à la télé. On revient un an jour pour jour en arrière et la règle du but à l'extérieur était supprimée de toutes les compétitions de l'UEFA. Votre verdict après une saison complète, donc à vous de voir bien sûr, est-ce que vous êtes plutôt pour on va dire la suppression du but à l'extérieur ou c'était bien comme c'était avant. Ça fait déjà un an bien sûr que cette règle a été on va dire retirée. On va parler de la Fédération allemande de football a instauré un règlement concernant les joueurs et joueuses amateurs, transgenres et non-binaires. Ils auront la liberté de choisir dans quelle section ils voudront évoluer, soit masculine ou soit féminine. Voilà pour les joueurs de la Fédération allemande de football. Voilà une petite info de plus. On peut voir le nouveau maillot extérieur de l'équipe de Bruges, donc il est plutôt sympa pour cette équipe belge. Donc voilà, c'est le maillot extérieur, le maillot domicile, je crois que ce sera toujours un maillot avec les deux couleurs bleu et noir, et le maillot extérieur sera un maillot tout blanc pour cette équipe de Bruges. Cette fois-ci, regardez à quoi devrait ressembler le futur troisième maillot de l'équipe de Chelsea pour la saison prochaine. Donc le maillot domicile, maillot bleu, le maillot extérieur sera certainement un maillot jaune, je pense, comme celui de cette année, et le troisième maillot devrait être un maillot comme
couleur, on va dire or, voilà pour cette équipe des Blues. On va parler de Lucas Paqueta, le joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc il s'est coupé la main en faisant du cerf-volant. Il va devoir subir une intervention chirurgicale. Donc voilà une petite info concernant Paqueta. Bon, heureusement il n'y a pas de match, il aurait été forfait voilà, pour quelques matchs. Donc bon rétablissement à Lucas Paqueta. On va parler de cet arbitre de football, donc c'est une arbitre italienne, Maria Sole Ferreri Caputi deviendra la première femme arbitre à officier en Serie A dès la saison prochaine. Donc félicitations à elle. On sait qu'en France, il y a une arbitre qui est très connue, Stéphanie Frappard. Maintenant, du côté de l'Italie, il y a cet arbitre. Donc bonne chance à elle. Du côté de la Serie A, et toujours avec la Serie A, donc Puma sort le ballon de match officiel pour les matchs de Serie A pour la saison prochaine. On peut voir Giroud qui fait la promotion bien sûr de ce nouveau ballon pour ce championnat italien pour cette saison qui arrive. Des nouvelles de Kylian Mbappé. Mbappé actuellement il est en vacances, des vacances méritées bien sûr pour l'attaquant français. Il est en mode un petit peu basket, Kylian Mbappé actuellement il est aux États-Unis. Et Mbappé aussi à droit avec ses mains qu'avec ses pieds. Donc là c'est une vidéo, j'ai regardé la vidéo, c'est que bon il fait des petits lancers et il en marque beaucoup, Kylian Mbappé. Et Mbappé on peut voir voilà qu'il est en mode NBA Draft, tout simplement voilà pour ce qui se passe actuellement du côté des États-Unis. On va parler de l'Olympique de Marseille qui affrontera l'équipe du Betis Séville en amical le 27 juillet prochain. Donc Payet contre Nabil Fekir, l'ancien lyonnais. Donc voilà, c'est officiel les gars, c'est une affiche de plus. Et on peut voir déjà les 5 matchs de l'Olympique de Marseille pour cette pré-saison. Donc le 13 juillet, ça sera contre Marignane, donc une équipe juste à côté de Marseille. Ensuite, ça sera contre Norwich City, 3 jours après le 16 juillet. Il y aura aussi Middlesbrough le 22 juillet. Puis après, là, sera 2 belles affiches contre le Betis Séville le 27 juillet prochain. Puis après, ce match, une grosse affiche, parce que l'OM recevra l'équipe de l'AC Milan, un remake de la finale de la Ligue des Champions 93. Donc ça sera le 31 juillet prochain. Donc voilà les 5 matchs amicaux pour cette équipe de Marseille, pour bien sûr préparer cette saison future. On va parler de l'équipe de France, et si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, Noël Le Graët serait prêt à maintenir Didier Deschamps en tant que coach de l'équipe de France. Si on la gagne, pourquoi voulez-vous changer? Si on fait une très mauvaise Coupe du Monde, il y aura beaucoup de changements. Donc voilà en gros, tout est dit les gars. Donc c'est vrai que si Deschamps les gars gagne de nouveau la Coupe du Monde, donc même si Zidane, on aimerait qu'il soit sélectionneur de l'équipe de France, si Deschamps de nouveau rapporte le Graët on va dire pour les Bleus, bien sûr il faut garder Deschamps, mais bien sûr s'il y a élimination dès les phases de poule, dès les huitièmes ou je sais pas en quart de finale, donc là bien sûr il faudra peut-être penser à changer d'air, peut-être pourquoi pas l'air Zinedine Zidane. Et hier, vous savez, c'était l'anniversaire de Zizou. Et happy birthday mon frère, donc Karim Benzema, Zinedine Zidane en story Instagram bien sûr, voilà par rapport à l'anniversaire de son frère tout simplement. Voilà Karim Benzema envers Zizou. Paulo Dybala et Paul Pogba actuellement ils sont en vacances ensemble, c'est 2 joueurs, voilà, il y a beaucoup d'amitié entre l'Argentin et le joueur français, donc ils s'entraînent bien sûr pour préparer cette future saison. Donc c'est 2 joueurs où pour l'instant on ne sait pas où ils vont jouer, donc un normalement devra arriver du côté de la Juventus et l'autre va quitter l'équipe de la Juventus. Donc Dybala devrait normalement aller du côté de l'Inter et Paul Pogba lui devrait aller du côté de la Juventus Turin. Des nouvelles de Vini Junior, donc le dernier buteur d'un match de Ligue des Champions, c'était lors de la finale. Donc il s'amuse bien pendant ses vacances. Donc voilà, il est en train de danser. Vini Junior, lui aussi des vacances amplement méritées. Il a vraiment passé un cap cette saison. L'ailier, le crack brésilien. On va parler de l'AS Saint-Etienne. Vous vous souvenez, Saint-Etienne lors du match retour de barrage chez eux, quand ils ont su surtout que c'était Auxerre qui montait en première division et eux du coup descendaient. Donc là les supporters avaient pété un câble, ils avaient jeté des fumigènes, tout ça. Du coup c'est passé en commission de discipline et du coup c'est officiel, l'AS Saint-Etienne écope de 3 points en moins pour la saison prochaine de Ligue 2. Les Verts joueront leurs 4 premiers matchs à domicile à huis clos. Donc le résumé des sanctions, donc 6 points de pénalité, donc 3 fermes et 6 matchs à huis clos, donc 4 fermes. Donc voilà, ils vont commencer à -3 le championnat saison prochaine et les 4 premiers matchs se joueront tout simplement à huis clos. Il n'y aura aucun supporter du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc on peut voir que les Verts annoncent ne pas faire appel des décisions de la commission de discipline de la LFP. De toute façon, voilà, ils pourront pas, ça ne pourra pas changer. Donc déjà, c'est le strict minimum, surtout par rapport à ce qui s'était passé quand même. Il y a des supporters qui ont jeté des fumigènes sur le public, sur le gouvernement, on va dire, du côté des Verts. Donc bien sûr, la LFP frappe très très fort. Polyvalent, donc Golini, donc le gardien de Tottenham prêté par l'Atalanta Bergame, a sorti un clip sur le toit du Tottenham Stadium intitulé Champion Dream. En effet, l'international italien est également
rappeur. Donc voilà une petite info les gars pour vous. Donc, on peut voir là dans son clip, il est sur le Tottenham Stadium, le stade bien sûr de cette équipe des Spurs. On va parler de Cristiano Ronaldo. La plateforme d'échange de crypto-monnaie Binance annonce être entrée en partenariat avec CR7. Voilà un nouveau partenariat, donc une nouvelle entrée d'argent on va dire sur le compte bancaire de l'attaquant portugais. On va parler de BMW, va remplacer Audi comme sponsor principal du Real Madrid à partir du 1er juillet prochain. L'annonce officielle devrait avoir lieu lundi matin, voilà, dans quelques jours. Donc Audi à chaque saison offrait une voiture à tous les joueurs du Real Madrid, donc maintenant ça sera BMW qui sera le sponsor du côté de cette équipe madrilène. On va parler un petit peu de l'Euro U19 car aujourd'hui l'équipe de France joue son 3e match, donc c'est à 17h30. Donc l'équipe de France joue contre l'Italie, donc c'est simple, si les Bleus ne perdent pas contre les Italiens, l'équipe de France terminera en première position. Donc voilà les deux classements. Donc les deux équipes sont à 6 points, donc déjà les deux équipes sont qualifiées parce que la Roumanie et la Slovaquie qui s'affrontent aussi à 17h30 ont perdu leurs 2 premiers matchs. Donc voilà, l'équipe de France a un meilleur goal average par rapport aux Italiens. Donc voilà, juste un match nul, ça passe pour les Français. Donc s'ils terminent premier, ils joueront contre le deuxième du groupe B qui est actuellement l'équipe de l'Israël. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le futur FIFA 23. Et l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc et le Nigeria sont de retour sur FIFA 23. Beaucoup de ces pays n'avaient plus été présents sur FIFA depuis 2018 ou même 2014. Donc ça je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de supporters. Voilà, je pense juste à l'Algérie, il y avait beaucoup de supporters des Fennecs qui voulaient revoir l'Algérie dans FIFA pour jouer en mode saison, tout ça. Donc voilà, l'Algérie sera bien présente pour ce prochain opus. On peut voir sinon les 30 pays qui seront de retour sur ce prochain FIFA 23. Donc voilà, il y aura beaucoup de nouveautés dans ce prochain FIFA qui sortira normalement comme d'habitude fin septembre. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.